Bonjour et bienvenue à cette table ronde. Je suis Olivier, responsable commercial à l'agence de Delaware Lille. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ERP qui permettra de challenger pas mal d'idées reçues sur les projets SAP et leur mise en œuvre dans le cloud. Nous allons donc parler des avantages du cloud et de ses limites pour une implémentation de l'ERP SAP en quelques mois seulement. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de la société AVA, accompagné de Édouard Laroche, directeur de la transformation chez AVA Group, et de Louis-François Gombert, donc directeur administratif et financier et directeur général délégué AVA. Bonjour messieurs. Nous avons également l'honneur d'être accompagné de Arnaud Varenne, donc directeur des opérations de Delaware, qui sera donc notre expert sur cet atelier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Louis-François, sur votre société AVA ? Donc le groupe AVA, c'est un groupe qui fabrique des produits de cosmétiques, de bien-être et de santé. On a plusieurs marques importantes et célèbres comme la marque Biolan, la marque Aragan, la marque Vitavea. Et on a aussi la particularité de travailler sur de nombreux canaux de distribution, que ça soit la vente par correspondance un peu à l'ancienne, mais aussi évidemment la vente par Internet, la vente en pharmacie et la vente en grande distribution. On est un groupe international avec 5 filiales à l'étranger. Et particularité de notre groupe, on a un groupe qui est en forte croissance. On fait aujourd'hui 215 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait une croissance à peu près de 10% sur nos marques stratégiques depuis 10 ans. Aujourd'hui, Édouard, je m'adresse à vous maintenant. Donc, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur les origines du projet et également sur le début de la relation et l'histoire entre Delaware et AVA. Alors, c'est une réflexion qui a été démarrée en 2019 en partant du constat que l'entreprise avait besoin de se doter d'un ERP moderne. On est présent sur toute la chaîne de valeur de notre métier, en fait de la R&D en passant par la production, la logistique et la distribution sur tous les canaux. Et donc, on avait besoin d'une solution très étendue fonctionnellement pour couvrir ces besoins. En plus, on a la particularité de croître très vite, de façon organique, mais via des acquisitions, et donc d'avoir cette capacité de soutenir cette croissance et l'acquisition des nouvelles entreprises. Alors, dans un premier temps, sur le second semestre 2019, on est passé par une phase d'aide au choix qui nous a permis de sélectionner la solution SAP. Après, un peu perturbé par le contexte sanitaire, on a eu une phase de sélection d'intégrateurs qui nous a conduit à choisir Delaware, de lancer, on va dire, globalement le programme en juin 2020. Après un petit mois de vacances, on a attaqué très concrètement un lot 1 sur une de nos entités pilotes qu'on a déployé en 9 mois, en mai 2021. Pour nous, ce tandem SAP Delaware, c'est d'un côté solution, la certitude d'avoir quelque chose qui couvre fonctionnellement tous nos besoins sur toute la chaîne de valeur de la façon la plus standard possible, de bénéficier d'un écosystème de partenaires riches, que ça soit en France ou à l'international, et en plus de bénéficier de l'innovation qui est portée par les technologies cloud pour nous inscrire dans ce programme. Côté intégrateur, c'est, et je pense très important, un fit culturel en fait avec la dimension entrepreneuriale qu'incarne le groupe AVA et que représente bien Delaware, et aussi ce côté toujours humain dans les échanges qui nous a beaucoup plu. On avait besoin pour tenir nos délais et répondre à nos objectifs d'avoir de vrais accélérateurs pour mettre en œuvre, et donc Delaware a apporté d'un côté un préconfiguré de la solution qui correspondait bien à notre approche de vouloir nous inscrire dans un standard, et également une mix de méthodologies agiles et on va dire le sérieux du V pour réussir à tenir des délais assez contraints dans la réalisation. Je me tourne maintenant vers Arnaud, qui pourra nous en dire un peu plus justement sur la solution qu'a proposée Delaware à AVA et également la valeur ajoutée qu'on y voyait dans cette solution. Déjà, je vais dire en tant que directeur des opérations, je supervise forcément les équipes SAP chez Delaware et les projets, la mise en œuvre des projets. Et dans ce cadre-là, j'ai suivi particulièrement notre client, notre cher client, AVA. Ça, je peux le dire, en la présence d'Édouard et Louis-François. Tout à fait. C'est important. Je les ai suivis dans ce projet qui, pour nous, a 3 points très, très forts, 3 points de focus. Le premier, et tu l'as déjà évoqué, c'est la solution cloud privée, STE, de SAP, et aujourd'hui, on va plutôt parler de RISE, évidemment. Le deuxième point, c'est le délai du projet. Un délai de projet, et Édouard l'a cité, en 9 mois, on peut le dire, ça reste exceptionnel. Et ça casse évidemment les idées préconçues qu'on peut avoir autour d'une mise en œuvre de SAP en moyenne entreprise, parce que AVA est une moyenne entreprise, et dans des délais tout à fait compatibles, et dans des budgets, des sollicitations d'équipes compatibles. Ça, c'est le deuxième point important. Le troisième point qui est important,
Et on l'oublie souvent. On parle beaucoup dans le cadre de refonte de systèmes d'information, on parle de technique, on parle d'architecture applicative, fonctionnelle, de processus, plein de choses intéressantes, nécessaires, il ne faut pas oublier l'humain. Et ce facteur-là a été primordial dans le cadre de ce projet, aussi bien côté équipe AVA, mais on en reparlera avec Édouard, côté équipe Delaware, et bien sûr les échanges, l'organisation entre ces équipes. Olivier, Édouard, Louis-François, je souhaite revenir sur 2 points que j'ai très rapidement évoqués. Forcément, c'est la solution cloud STE de SAP, pour expliquer comment on l'a vécu entre AVA et Delaware. Et SAP, bien sûr, évidemment. Déjà, ce qu'il faut dire sur cette solution, la première chose, c'est qu'il n'y a pas eu de retard d'allumage. On a eu tout de suite un système disponible pour pouvoir commencer nos travaux. Point important. Deuxième point, il faut parler sécurité. Aujourd'hui, la solution de cloud privé de SAP, en termes de sécurité, c'est un vrai coffre-fort. Et c'est important à notre époque, quand on voit toutes les attaques que reçoivent nos sociétés en termes de systèmes d'information et de communication. On a une solution, il faut respecter des règles, mais on a une solution qui répond aux critères de sécurité actuels. Quand on veut transférer des fichiers, quand on veut envoyer des mails qui sortent de SAP à des tiers, et aussi quand on veut simplement donner des accès pour se connecter à ce système. Ça, c'est un des points forts. Il faut relever aussi que dans le cadre du projet, grâce à cette solution qui a des avantages, on n'a pas été contraint. On a pu personnaliser à la mode AVA classique SAP, avec du paramétrage, avec heureusement très peu de spécifiques, mais on a pu personnaliser la solution. Je me tourne maintenant vers Édouard, effectivement, qui a fait ce choix avec l'entreprise AVA. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus les raisons qui ont fait que AVA s'est tourné vers cette solution SAP STE? Il y a eu plusieurs motivations qui ont fait qu'on est parti sur de la technologie cloud. Le premier, c'est qu'on n'a pas à gérer les aspects d'hébergement et de sécurité comme le citait Arnaud, ce qui fait qu'on n'a plus à maintenir cette compétence en interne et c'est beaucoup plus simple pour nous opérationnellement. Le deuxième, c'est que comme on est sur une solution cloud, on a des éléments de contrainte en termes de personnalisation mais aussi de spécifiques. Et nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche fit to standards. Donc ces éléments de contrainte, ils sont effectivement ils freinent un petit peu, mais pour nous, c'était un vrai gage de s'inscrire dans un standard de marché et de faire un bon quantique en termes de fonctionnalités, en bénéficiant des fonctionnalités SAP. Et le troisième et dernier point, c'est à la fois la garantie technique et contractuelle pour nous, vis-à-vis des SAP, d'avoir un maintien de la solution avec des évolutions et des montées de versions qui descendent et sur lesquelles on est en plus accompagné par SAP, qui garantissent que cet ERP, qui est un investissement pour l'entreprise, va perdurer dans le temps. Un autre que j'ai oublié, c'est aussi que SAP était le plus mature dans les ERP à l'époque et a été des premiers à investir sur cette technologie cloud et donc d'avoir une couverture fonctionnelle la plus étendue au moment où on a fait ce choix. C'est quand même assez surprenant. On parle d'un projet SAP dans une PME, dans un succès très court. Comment vous expliquez aujourd'hui ces facteurs de succès? Alors effectivement, on a un point de départ qui est pas forcément gagnant parce que des projets de cette envergure-là n'avaient pas forcément été menés dans les dernières années au sein de l'entreprise. On avait aussi un niveau de connaissance des SAP en interne quasiment inexistant. Pour ma part, en tant que directeur de programme, j'avais jamais mis en place de RP ni travaillé sur SAP. C'était le cas aussi pour nos équipes. Et je pense qu'on a réussi à mettre un certain nombre de facteurs clés de succès pour faire en sorte que ça se passe bien, qui viennent d'expériences passées de certains, mais aussi des conseils qu'on a pu avoir des personnes qui nous ont accompagnés dans ce choix. Alors, d'un côté, on a tout un tas de sujets qu'il faut déjà travailler au niveau, en tout cas qu'on a travaillé au niveau d'AVA. En termes de facteurs clés de succès, le premier, c'est que pour la direction, c'est pas un projet IT, c'est un projet de transformation d'entreprise et à ce titre est fortement sponsorisé et suivi en tant que tel. Ça nous permet d'avoir le bon niveau d'intensité. Le deuxième point, c'est qu'on a associé en fait très tôt les équipes dans à la fois le choix de la solution et de l'intégrateur pour qu'ils se sentent vraiment partie prenante et engagés, mobilisés autour de ce projet-là. On a bien évidemment mis en place en fait très tôt, identifié très tôt l'équipe projet qui allait accompagner pendant toute la durée et était très vigilant au niveau de temps qu'il pouvait passer, qu'il devait passer pour qu'on tienne nos engagements en termes de timing. Ensuite, on a eu en fait une très bonne réflexion sur la partie lotissement, compte tenu du fait qu'on partait finalement de très loin. On est parti sur un lotissement où on a défini d'abord un corps modèle simple qu'on a mis en œuvre sur un pilote
pour garder un niveau de complexité gérable, tout en posant un certain nombre de référentiels qui permettent ensuite d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement des autres entités et en fonctionnant de manière incrémentale. Cette approche de lotissement, là aussi, elle permet aussi en fait aux équipes de monter en compétences pendant la durée du projet. Donc on n'a pas à gérer tous les aspects conduite du changement tout de suite. On peut y aller progressivement et l'équipe a le temps de se faire à la solution. Sur le conseil de notre intégrateur, on a fortement aussi anticipé les chantiers reprise de données et autorisation qui sont souvent des facteurs de retard dans cette typologie de projet. Donc on les a pris très tôt pour pouvoir être au rendez-vous sur ces aspects-là. Ensuite, avec Delaware, en tout cas en travaillant avec Delaware, on a vraiment cherché à rentrer dans la méthodologie et comprendre la méthodologie qui nous proposait pour être sûr de la comprendre, mais aussi qu'elle soit adaptée à notre contexte. Ensuite, l'organisation qu'on a travaillée, elle favorise en fait l'autonomie des différents responsables de domaine, ou en tout cas des différents référents, tout en permettant un circuit de décision qui soit relativement court pour pouvoir garder le rythme. L'approche aussi, elle est vraiment fit to standard, donc c'est construit pour pouvoir rentrer dans la solution et donc adapter nos process à la solution. Et dans ce sens, l'utilisation du préconfiguré FAST de Delaware permet de présenter, en tout cas dans une approche plus d'atelier de paramétrage que d'expression de besoin. On part de la feuille blanche et donc ça permet d'aller plus vite et ça permet de projeter plus facilement nos utilisateurs dans SAP. Très bien, merci beaucoup Edouard. Je me tourne maintenant vers Arnaud. Effectivement, on sent qu'il y a eu une bonne osmose au sein des équipes. Il y a une bonne Est-ce que osmose. vous pouvez nous dire un peu plus justement sur compléter un peu les facteurs de succès que nous avons perçus nous côté de la... On est complémentaires et c'est pour ça que je vais reprendre la main et juste rajouter 2 points par rapport à ce que vient de citer Edouard. Le premier, il l'a évoqué, mais c'est l'utilisation de la solution fast food qu'on rajoute, on va dire, sur déjà le potentiel de SAP, on rajoute des add-ons. Et puis, le dernier point, et on le partage complètement avec Edouard et Louis-François, c'est l'humain. Je le citais en introduction tout à l'heure, c'est les équipes. On a eu des équipes des deux côtés. Côté AVA, au niveau de l'IT, des métiers, au niveau de l'équipe de pilotage, au niveau de la direction, ben oui, qui a joué son rôle de sponsor, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Au niveau de Delaware, les équipes, sur tous les chantiers, qu'ils soient fonctionnels, techniques, développement, BI, autorisation, et j'en oublie certainement, et je crois qu'on peut collectivement, AVA et Delaware, remercier ces équipes Tout à fait. qui ont fait un boulot exceptionnel. Et puis, un dernier mot, on a été dans une relation qui n'était pas une pure relation client-fournisseur. On est été en mode, le mot est à la mode, mais on l'emploie quand même, collaboratif, avec beaucoup de challenges des deux côtés, mais beaucoup de confiance et de collaboratif. Maintenant, si on prend le projet on change un tout petit peu d'angle sur cette vision projet, je vais m'adresser à vous, Louis-François. D'un point de vue, on va dire, entrepreneurial et stratégique, quels ont été les bénéfices que vous avez tirés de ce projet ? Ils sont nombreux, mais je vais essayer un petit peu de les résumer en quatre principaux. Le premier, c'est qu'on avait des systèmes d'information locaux dont la connaissance était dans la tête de quelques personnes. Le deuxième point, c'est une optimisation de toute l'activité transactionnelle. Aujourd'hui, on clôturait précédemment 15-20 jours de clôture mensuelle. Notre objectif, c'est d'arriver à 4 jours. Et déjà, avec le pilote, on le voit, on est capable de clôturer en 4 jours avec une très bonne qualité de l'information. Le troisième point, c'est un petit peu pour se projeter, c'est que maintenant, on a un bel outil, qu'est-ce qu'on en fait? Et on commence à avoir beaucoup plus de valeur ajoutée dans la gestion opérationnelle, dans la compréhension de notre activité, dans l'amélioration de notre PNL. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, surtout en tant que directeur financier. C'est un point que je ne pouvais pas ne pas mettre en avant. Et le dernier point, comme vous l'avez vu, on a un groupe dynamique, belle croissance. Une partie de notre croissance, c'est quand même des acquisitions. On en a fait 5 sur les 5 dernières années, une par année. Évidemment, on ne veut pas s'arrêter là. Et d'avoir un bon outil qui nous permet très vite d'intégrer des nouvelles sociétés en France et à l'étranger et de pouvoir très vite développer les synergies qu'on en attend, c'est important pour nous. Et ça, c'est clairement aujourd'hui un des axes et une des valeurs ajoutées qu'on attend de ce projet. Si vous aussi, vous réfléchissez à comment et avec qui mettre en place SAP dans le cloud, qui dorénavant porte le nom de RISE, nous sommes disponibles pour en discuter avec vous et donner corps à vos projets, tout en vous apportant de la valeur. Merci à tous.